Hello, j'espère que tu vas bien. Suite à la demande des abonnés, je te partage une nouvelle vidéo pour écrire un script bash simple, étape par étape, afin de créer des utilisateurs et des groupes sur Linux. Je commence par créer un répertoire nommé script, puis je me déplace dans ce répertoire. Ensuite, j'utilise l'éditeur Nano pour créer un fichier de 3 colonnes, donc qui va contenir le prénom, le nom et le groupe. Puis j'ai ajouté quelques noms aléatoires. Donc j'enregistre et je ferme le fichier avec les commandes CTRL-O et CTRL-X. Donc petite parenthèse, pour afficher le nombre de lignes dans le fichier, tu peux utiliser WC-L. Donc le fichier contient 50 lignes en enlevant l'entête. Si tu souhaites savoir comment installer une machine virtuelle, je te recommande cette vidéo. Et pour écrire tes premiers scripts, tu peux regarder cette autre vidéo. Je mettrai les liens des deux vidéos dans la description. La prochaine étape consiste à créer un fichier nommé création.sh qui va contenir le script. Je commence par ajouter le shebang, puis je crée une boucle afin de parcourir ligne par ligne le fichier qui contient les noms. Le sed au début permet de supprimer l'entête. Ici, je demande à sed de supprimer la ligne qui commence par un dièse. Le $1 représente le premier argument passé au script, donc ici ce sera le fichier. Ensuite, dans le while, je définis le séparateur. Donc, dans le fichier de nom présenté plus haut, c'est la virgule. Puis, je définis une variable pour chaque colonne de la ligne. Donc, dès que je supprime la virgule dans mon fichier de nom, il reste 3 mots. Donc, chaque mot sera stocké dans une variable. Les deux premiers printf permettent d'afficher quelques informations. Donc, par exemple, le nom et le prénom de l'utilisateur traité. Et l'anti/n permet de faire un saut de ligne dans l'affichage. Puis dans cette première variable, je récupère les 3 premiers caractères du prénom, puis je transforme le résultat en minuscule. Ensuite, je transforme en minuscule le nom stocké dans cette variable. Enfin, l'identifiant, c'est une combinaison des 3 premières lettres du prénom et le nom. Je termine en affichant l'identifiant généré. Le mot done permet de fermer la boucle while, donc j'enregistre le fichier avec les commandes CTRL-O, CTRL-X, puis je rends le fichier exécutable avec la commande chmod, et je lance un test en passant en paramètre le fichier qui contient les noms. Donc tu peux vérifier que le login ou l'identifiant est bien généré pour chaque nom dans le fichier. Dans la deuxième partie du script, je vais vérifier si le login généré précédemment est unique. Donc pour cela, je commence par initialiser une variable compteur, puis j'entre dans une boucle. La première action est de vérifier l'existence du compte avec la commande id suivie de l'identifiant à vérifier. Puis la sortie standard et la sortie pour les erreurs sont envoyées dans le périphérique nul ou une corbeille irréversible. Je pouvais aussi utiliser la commande 2 supérieur et 1. Ensuite, je génère un nombre entre 0 et 1000 avec la commande chef. J'ajoute ce nombre à l'identifiant généré précédemment, puis j'affiche le résultat et je sauvegarde ce nouvel identifiant. Enfin, si le compte n'existe pas sur le système, il est donc unique. Je décrémente la variable compteur pour sortir de la boucle while, puis j'enregistre le fichier. Pour tester, je vais créer via le script un login qui existe déjà. Donc, par exemple, joe.smith existe déjà sur le système. Je reviendrai plus tard sur ce fichier /etc/passwd. Je vais donc lancer le script avec la liste des utilisateurs. Tu peux vérifier qu'un autre identifiant est bien généré par le script. Donc cet identifiant, c'est joe.smith821. Dans la troisième partie du script, je vais ajouter l'utilisateur dans un groupe. Donc petit rappel, dans le fichier qui contient les noms et les prénoms, il y a aussi le groupe, donc c'est la troisième colonne. L'idée est de créer le groupe s'il n'existe pas, puis l'ajouter, puis ajouter l'utilisateur dans ce groupe. Donc pour faire cela, je vais commencer par chercher avec la commande grep si le groupe stocké dans cette variable existe. Le -q permet une utilisation silencieuse de grep. Si le groupe n'existe pas, il est créé. Et dès que j'ai terminé les modifications, j'enregistre le fichier. Puis je lance un test, donc j'utilise la commande sudo ici parce que pour créer des groupes, il faut être administrateur. Donc je lance le script en tant qu'administrateur avec sudo. Dans les premiers logs, tu peux voir que les groupes ont bien été créés. Puis pour les autres utilisateurs, le script détecte que le groupe existe déjà.
Si j'ouvre le fichier des groupes qui est dans /etc/groupe, tu peux constater que le script a bien créé plusieurs groupes. Petite parenthèse sur le format de ce fichier, donc la première colonne représente le nom du groupe, le deuxième champ représente le mot de passe chiffré, la troisième colonne contient l'identifiant du groupe et la dernière colonne contient les membres du groupe. Donc pour l'instant, ces groupes sont vides, je vais les remplir dans la dernière partie de la vidéo. Si je relance le script, normalement, il ne doit plus créer ces groupes. Donc dans les premières lignes des résultats du script, tu peux constater que les groupes existent déjà. Avant de te présenter la dernière partie du script, n'oublie pas de t'abonner à la vidéo si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général, et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Dans la dernière partie du script, je vais créer l'utilisateur et l'ajouter dans un groupe en fonction du groupe spécifié dans le fichier de nom. Donc je commence par initialiser une variable erreur pour compter le nombre d'erreurs lors de l'exécution. Puis je vais générer un mot de passe avec /dev/random, qui est un fichier spécial qui sert de générateur de nombres aléatoires. Donc pour information, voici le contenu de ce fichier. Dans ce fichier, je récupère uniquement les caractères imprimables, sauf les espaces. Donc, petite parenthèse, si tu veux avoir le détail d'une commande, tu peux utiliser la commande man suivie de la commande que tu recherches. Donc par exemple, man tr me donne les détails de cette commande et surtout, donc la partie graphe. Je reviens donc sur ma commande, je récupère les 18 premiers caractères générés, et cela va me représenter le mot de passe. Ensuite, je crée l'utilisateur avec un répertoire qui sera dans le /home, puis je crée un shell. L'option C permet d'ajouter un commentaire. Donc je vais utiliser ce champ pour afficher les noms et les prénoms. Puis j'ajoute l'identifiant. Les fichiers user_add_info et user_add.log sont utilisés respectivement pour la sortie standard et les erreurs. Petite parenthèse, il existe aussi la commande add_user qui est presque similaire à user_add. Donc en 2 mots, user_add est plus flexible que add_user quand on veut faire du script. Donc ensuite, je vais vérifier comment s'est déroulée la commande user_add. En fait, le $.d'interrogation retourne un code qui permet de savoir si la dernière commande s'est bien terminée. Une autre petite parenthèse, si tu rentres dans le man user_add, tu as la liste des codes retour quand il y a une erreur sur user. Donc si le user_add est OK, $.d'interrogation vaut 0. Donc je définis un mot de passe par défaut ensuite. Je rentre le même mot de passe 2 fois car c'est ce qui est attendu par la commande passwd. Le /n permet de faire un saut de ligne pour entrer une 2e fois le mot de passe. Ensuite, je force l'utilisateur à changer son mot de passe lors de la première connexion. Pour cela, j'utilise la commande passwd avec l'option E. Puis, comme d'habitude, j'enregistre la sortie standard et les erreurs dans 2 fichiers. Le double supérieur permet d'ajouter des lignes dans le fichier sans supprimer les lignes précédentes. Si tout s'est bien passé, j'affiche un rapport et j'ajoute cet utilisateur dans un groupe. Le G permet d'ajouter un groupe secondaire au compte de l'utilisateur et l'option A permet d'ajouter un groupe. Puis, si la commande précédente s'est bien passée, j'affiche 2 messages, dont un sur la création du compte. Tu constates qu'il est possible d'afficher aussi des messages avec la commande echo au lieu de printf. Et à chaque fois qu'une commande ne se passe pas bien, j'incrémente dans le else un compteur qui va me permettre de supprimer le compte à la fin. Et j'affiche aussi le message d'erreur de la commande qui n'a pas fonctionné. D'ailleurs, la prochaine étape consiste à supprimer le compte si la variable erreur est supérieure à 0. Pour supprimer un compte, il faut utiliser la commande userdel. Dès que j'ai terminé, j'ajoute une partie pour l'affichage. Ensuite, j'enregistre le fichier. Puis, je lance le script en tant qu'administrateur car certaines commandes comme passwd, user_add, userdel, usermod nécessitent les droits administrateurs. Donc, pour chaque compte, tu as le login et le mot de passe associé. Pour vérifier que les comptes sont créés, j'affiche le contenu du fichier /etc/passwd. Petite parenthèse sur les différents champs dans ce fichier. La première colonne représente l'identifiant. La seconde colonne représente le mot de passe. S'il y a un X, cela veut dire que le mot de passe est stocké chiffré dans le fichier /etc/shadow. Ensuite, on a l'ID du compte, l'ID du groupe primaire, le champ commentaire qui contient dans cet exemple le nom complet de l'utilisateur.
Et enfin, on a le répertoire de l'utilisateur et le shell. Tu peux aussi chercher un compte spécifique avec la commande grep. Et pour vérifier les groupes d'un utilisateur, tu peux aussi utiliser la commande groups. Cette personne est membre de 2 groupes, dont un qui s'appelle sécurité. Ce deuxième compte est aussi membre de sécurité. Et si je veux voir les membres d'un groupe, par exemple finance, j'utilise grep sur le fichier etc group. Ce groupe contient 7 personnes. Tu peux répéter la même commande sur un autre groupe. Dans le répertoire /home, tu peux voir tous les répertoires créés. Donc ensuite, je vais tenter une authentification avec un compte. Pour s'authentifier en tant qu'un autre utilisateur, j'utilise la commande su espace tiret suivi de l'identifiant. Je rentre donc le mot de passe généré via le script. Puis je suis forcé à rentrer un nouveau mot de passe. Après avoir défini le nouveau mot de passe, je suis bien authentifié en tant que, dans ce cas, ad.bose. Pour terminer, ce script n'est pas parfait, donc parmi les améliorations, je peux citer par exemple le fait de vérifier qu'il y a bien un argument et vérifier que le fichier existe. Autre amélioration, c'est la création d'une fonction pour vérifier que la dernière commande s'est terminée sans erreur. Il est également possible de créer une fonction pour générer un rapport dans un fichier de log. J'aurais aussi pu rendre dynamique les valeurs min et max de la commande chuf, c'est-à-dire appeler le script en choisissant des valeurs différentes de 0 et 1000, comme dans cet exemple. L'autre amélioration, c'est d'écrire un script dédié pour la création de groupes. Et enfin, j'aurais également pu créer une fonction pour gérer les codes de retour des commandes passwd, useradd, usermod et userdel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'écriture d'un script simple bash. J'espère que tu as aimé ce contenu. En attendant la prochaine vidéo, je te recommande cette autre vidéo sur bash. À bientôt.